Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose aujourd'hui un retour sur la serre, ou plus exactement sous la serre. C'est son anniversaire, ça fait une année que je l'ai. J'ai vraiment essayé de l'optimiser, de m'en servir sous tous ses aspects pendant 12 mois, de janvier à décembre. Alors on va faire la rétro, on va voir comment ça s'est passé. Vous allez voir qu'il y a des belles catastrophes, qu'il y a aussi des très belles réussites. On va aborder plein de thématiques, les cultures, l'arrosage, la température, pas mal de choses intéressantes. Alors on est parti pour faire la rétro d'une année sous serre au potager. Alors je commence par vous faire un rapide historique. Cette serre, elle en remplace une autre. En fait, j'avais une serre en polycarbonate avant. Pour les plus anciens de la chaîne, vous devez vous en souvenir. Et cette serre en polycarbonate, elle a fait son job. Elle m'a servi des saisons et des saisons. Mais seulement, avec le temps passant, avec les années passant, elle a commencé à vieillir, à prendre le soleil, à noircir. Le polycarbonate devenait de plus en plus obscur. Il y a eu des énormes coups de vent. J'ai une région très venteuse et des panneaux commençaient à se désolidariser. Et je me suis résolu donc à changer cette serre et j'ai pris un nouveau matériau. Donc j'ai pris quelque chose de beaucoup plus solide, de beaucoup plus lourd, qui résiste beaucoup plus au vent, quelque chose aussi de beaucoup plus durable, de beaucoup plus esthétique aussi, et ça c'est important pour moi parce que j'aime bien jardiner dans des belles conditions, c'est vrai, et puis aussi pour le travail, hein. Mes vidéos c'est aussi du travail et autant être dans un beau cadre, proposer vraiment de chouettes images. Et pour tout ça, le verre correspondait vraiment à mes besoins. Et c'est pourquoi donc, depuis une année, je me retrouve avec une serre en verre. Je vous parle tout aussi rapidement des aménagements. Alors j'y ai installé des bacs potagers. J'ai souhaité vraiment créer du sol en fait avec de la bonne terre végétale parce que j'ai un sol horrible de départ, un sol que les jardiniers du sud doivent connaître, des cailloux, de la terre méga argileuse. Et je vois dans mon potager qu'il me faut des années et des années pour l'améliorer ce sol. Alors là j'ai préféré aller beaucoup plus vite et carrément faire venir de la terre végétale. Et puis j'ai fait des aménagements, j'ai fait des plans de travail qui sont amovibles pour pouvoir faire mes semis dans la serre au mois de février, mars, avril, mai, quand il fait encore trop froid dehors. Et puis ensuite, je retire mes plans de travail pour avoir accès aux bacs qui sont en dessous et ça me permet ainsi de passer toute la serre en culture, de planter à la folie et d'avoir des cultures qui envahissent la serre pendant tous les mois qui restent de l'année, hein, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, même là on est en décembre et vous voyez que derrière moi la serre est remplie et normalement je vais récolter jusqu'au prochain semis de la saison suivante. Alors on attaque la rétro avec des semis que j'ai voulu lancer dès le mois de janvier. Et je vous préviens de suite, ça a été vraiment une catastrophe dans l'ensemble. On va le voir point par point, mais je pense en fait que je me suis précipité. J'avais un beau joujou entre les mains, je voulais semer très vite. Alors en plus, j'ai le biais toujours de faire des vidéos et c'était un chouette sujet. Et en fait, la vidéo a beaucoup mieux marché que les semis. Donc voilà, vous voyez parfois le biais des vidéos et c'est pour ça que je vous dis et je vous répète de toujours faire attention aux vidéos. C'est que parfois, on montre des bêtises et là, vous allez voir qu'il y avait certains semis, clairement, c'était des bêtises. Donc on reprend semis par semis. Par exemple, le semis de carottes. J'ai voulu faire un semis dès la mi-janvier. Rien n'est sorti. Aucune carotte n'est sortie. J'ai arrosé pendant des semaines et des semaines. Et au contraire, à partir de mars, quand je fais des semis de carottes, là, tout marche bien. Donc semis de carottes, à ne pas refaire pour ce mois de janvier. J'ai semé des radis aussi très tôt en janvier. Pareil, il a fallu que je les ressème 3 semaines, un mois plus tard en février. Et là, tout s'est mis comme par hasard à bien fonctionner. J'ai semé aussi des salades en pleine terre en janvier. Pareil, ça n'a rien donné et il a fallu que je les sème en barquette au mois de février, faire mes propres plants, que j'ai ensuite plantés dans ces bacs en mars. Et là, par contre, oui, ça a très bien marché, ça a donné des laitues fantastiques. Mais les tout premiers semis que j'avais essayé de faire en janvier, ceux-ci, vraiment, ils n'ont rien donné. Alors des semis qui ont quand même germé, qui ont donné quelques récoltes, ça a été des semis de fèves et des semis de petits pois. Mais là, par contre, vous dire que ce sont des cultures qui ne sont pas vraiment faites pour être sous serre, quoi. Ce sont des cultures qui aiment la douceur du printemps dehors, voire même la fraîcheur. Moi, les petits pois, les fèves, je me régale en extérieur, en avril, mai, jusqu'au mois de juin. Et sous la serre, ils ont été moins vigoureux, moins beaux, moins chouettes à voir qu'en extérieur. Donc ça aussi,
ce sont des cultures que je ne referai pas sous serre cette saison. Donc pour résumer ces premiers semis de janvier, les radis, les salades, les carottes, eh bien cette saison 2022 je vais les décaler, je vais les faire plus tard, en février et mars. Et les petits pois et les fèves, je ne les referai pas sous serre, je ne les ferai qu'en extérieur. Alors ensuite on passe en février, mars et là on commence à arriver vraiment à une belle saison des semis parce que les journées rallongent, la lumière s'accentue, les températures se réchauffent un petit peu et là comme par hasard tous les semis précoces de saison, que ce soit de salade, de betterave, de blettes, de choux, tous ces semis vont être faits en barquette ou en godet et vont très bien marcher. Alors vous voyez à l'image tous ces semis de février, de mars qui demandent peu de chaleur en fait pour germer. Et tout se passe bien parce que donc il y a une lumière maximum. C'est le but premier d'être dans une serre. Ça n'a rien à voir avec une lumière d'intérieur, même si on est dans une véranda. Là c'est vraiment la lumière qui rentre de toutes parts. Et puis aussi j'ai un chauffage qui déclenche si jamais un gros gel arrive pour absolument garder la serre hors gel et éviter que les semis ne meurent si jamais on a des températures négatives. Et ensuite, durant tout le mois de mars, tout le mois d'avril, eh bien là, j'attaque les semis de toutes les cultures estivales, les melons, les pastèques, les courges, les tomates, bien sûr, au mois de mars. Et tous ces semis, vraiment, se sont très, très bien passés. Toujours parce que, eh bien, il y a un respect des clés de réussite. Donc toujours cette lumière abondante, toujours cette température qui est douce, autour des 20, 22 degrés. Alors la nuit, par contre, elle n'est pas idéale. Il faudrait que je chauffe à 18 degrés pour avoir une température ambiante, même nocturne. Mais ça coûterait trop cher de chauffer la serre au mois de mars. Il fait quand même froid la nuit. Donc je mets juste le chauffage pour éviter le gel, en fait. Donc il peut arriver que parfois j'ai des nuits à 5 degrés. Tant pis, c'est pas des conditions idéales pour les plants, mais ils s'en sortent bien. Juste, ils vont mettre peut-être un peu plus de temps à se développer, les graines mettront un peu plus de temps à germer parfois, mais dans l'ensemble, voilà, à part cette température nocturne qui n'est pas idéale autour des 18-20 degrés, sinon tout le reste est vraiment optimum, un terreau là aussi toujours humide, toujours donc cette lumière, cette température, et on est bon pour bien réussir les semis et bien optimiser la serre durant le mois de mars, le mois d'avril. Alors le mois de mai qu'on attend tous, chaque saison arrive, je sors mes plants à la folie, je vais tout planter au potager et j'arrive donc à vider entièrement mes plants de semis. Comme ils sont amovibles, donc je les enlève, je vais les ranger dans l'abri et directement, juste après, eh bien, je plante dans les bacs qu'il y a en dessous et je mets donc que des cultures d'été. Donc je mets des poivrons, des aubergines, des concombres, des tomates. Je mets aussi quelques plants de patates douces, mais on verra, ils n'ont pas été formidables. Donc je ne le referai pas la saison prochaine. Mais par contre, on le verra aussi, que ce soit les tomates, les aubergines, les poivrons, les concombres. Là, vraiment, ça c'est super bien passé. Alors par contre, à partir du mois de mai, voire même à partir du mois d'avril, l'avantage de la serre devient un inconvénient en fait, dans le sens où c'est vrai, il y fait plus chaud au début du printemps, mais il va vite y faire trop chaud, surtout si on est dans une région chaude. Donc ici, il était impératif de prévoir un ombrage. Alors moi, j'ai pas fait semblant et j'ai fait vraiment une structure bien costaud avec des piquets, avec un filet d'ombrage que j'ai mis sur des poulies. Et ça me permet de l'ouvrir en fait, surtout pendant toute la saison chaude. Mais je peux aussi le rétracter quand je suis en région moins chaude ou par exemple quand il fait des jours très gris pour garder un maximum de lumière. Et puis à la solution d'ombrage, pour bien passer l'été, je rajoute toujours les deux autres solutions, à savoir du paillage sur le sol, pour qu'il y ait moins d'évaporation d'eau. Donc je mets des tontes de prairies, du broyat, pour vraiment garder une humidité au sol. Et puis l'autre solution, bien sûr, c'est l'arrosage, encore plus quand on est dans une serre. Donc j'arrose à peu près tous les 3 jours,
tous les 2 jours, quand vraiment on est au-dessus de 30 degrés, je mets bien 10 litres par mètre carré. Je pense que je pourrais mettre moins, hein, parce que vraiment, des fois, j'ai pas arrosé pendant 3 jours et les cultures restaient bien vigoureuses. Donc un bon arrosage tous les 3 jours pour vraiment répondre aux besoins d'évapotranspiration qui sont générés par la transpiration, bien sûr, des plants et par l'évaporation de l'eau au sol. Alors on passe à la fin mai, début juin, toutes les cultures estivales sont maintenant implantées, elles commencent à se développer, à envahir les structures. Alors justement, c'est l'occasion de vous parler des structures. J'ai fait assez simple, j'ai mis des bambous tout simplement en position verticale, plantés dans les bacs potagers, et j'ai mis des bambous en position horizontale, et je les ai noués. Et puis surtout, je me suis servi beaucoup de ficelles pour attacher les plants aux structures, mais aussi attacher les plants à la serre un peu partout pour les faire grimper. Et puis semaine après semaine, vraiment une sensation de jungle tropicale, de serre tropicale, vraiment heureux du résultat de ces cultures estivales dans leur ensemble. Alors après, on va le voir, il y en a certaines qui ont quand même mieux marché que d'autres. Alors je commence par l'aubergine et là vraiment totale satisfaction. C'est une culture qui aime la chaleur, donc bien sûr sous la serre elle s'est régalée. Elle aime bien être à l'abri du vent aussi, elle n'aime pas trop être bousculée, je le vois à l'extérieur, elle n'aime pas trop ça. Et là dans la serre elle se régale, donc j'ai fait plusieurs variétés, des aubergines vertes, zébrées, classiques, toutes ont super bien marché. À noter aussi qu'il y a quand même un peu de vent dans la serre, mais c'est même pas du vent, c'est une circulation d'air. Et ça, j'y tiens aussi pour réguler la température. J'ai enlevé 2 panneaux en fait en verre durant toute la saison chaude, et ça permet que l'air rentre d'un côté, sorte de l'autre, et ça régule énormément la température. Vraiment, si vous êtes dans une région chaude, prévoyez une serre à double entrée, ça change tout pour mieux réguler encore la température. 2 autres cultures bien réussies, les poivrons avec vraiment des variétés originales de toutes les couleurs, des beaux plants bien vigoureux, et puis les concombres. Alors là, les concombres, ça a été, je crois, la plus belle réussite dans la serre, mais aussi en extérieur, mais encore plus dans la serre. Alors en plus, j'avais mis des plants greffés, peut-être que vous savez ou pas, mais ce sont des plants extrêmement vigoureux. En tout cas, pour les concombres, ça a été flagrant. Avec un seul plant, j'ai eu, je crois, je sais plus, mais 15 ou 20 concombres à la queue leu-leu, c'était assez dingue à voir. Donc pareil, des conditions de chaleur, abrité du vent, un bon sol. D'ailleurs, j'en profite pour préciser la richesse du sol. C'est une terre végétale amendée de compost, bien texturé, sable, argile, limon. Donc il y a vraiment toutes les fertilités physiques, chimiques. Ça manque un peu de fertilité biologique, je suis d'accord. Et ça, je vais essayer de la créer avec les années en amenant beaucoup de matière organique. Donc les concombres et les poivrons, sans hésiter, je recommence la prochaine saison. Ensuite, la culture des tomates. Alors, elle a été bien réussie. Franchement, j'ai eu des kilos et des kilos de récoltes, toujours des très chouettes variétés. Mais quand même, la tomate, clairement, c'est une culture qui déteste les excès de chaleur. Il faut savoir qu'au-dessus de 30 degrés, les fleurs ont tendance à couler. Du coup, on n'a plus de fructification. Donc, heureusement, j'ai eu beaucoup de journées en mai, juin, au-dessous des 30 degrés. Ça a bien fructifié. Mais pendant l'été, j'ai eu des journées à 35, parfois même 40 degrés dans la serre. Donc, les plants, on sent quand même qu'ils ont un petit peu souffert. Il y a eu des champignons, il y a eu des maladies. Il a fallu que je taille. J'ai vraiment beaucoup taillé les plants pour éviter une prolifération des champignons. Donc du coup, j'ai quand même réussi à contenir les maladies et du coup à bien réussir cette culture. Donc vraiment, elle a quand même participé, cette culture de tomates, à cette sensation-là d'abondance, de jungle, de forêt tropicale. Donc je les referai la saison prochaine. Mais vraiment, bien faire attention quand on fait cette culture de tomates sous serre, quand on est dans une région chaude, à vraiment bien ombrager, bien faire circuler l'air. Et au contraire, si vous êtes dans le nord, là c'est banco, il faut foncer, quoi. Si vous avez une serre, vous allez être dans ces créneaux de température de 25-30 degrés tout le temps, des nuits un peu plus chaudes aussi. Et là, vous réussirez même mieux que moi encore les tomates sous votre serre.
Et enfin, autre culture sur laquelle je vais passer rapidement, ce sont les patates douces. Alors c'est vrai, ça a fait des lianes de vraiment extraordinaires, ça m'a complètement envahi la serre. Mais moi ce qui m'intéresse dans cette culture, ce ne sont pas forcément les lianes, hein, même si on peut les manger, moi j'y porte pas beaucoup d'intérêt. On n'est pas fan de manger des lianes de patates douces, mais par contre on adore, les enfants, les adultes, tous les quatre, on adore les patates douces. Et j'espérais vraiment des grosses patates, et ça a été l'inverse. On a eu des patates toutes rikiki, donc je pense qu'elles se sont pas bien plues dans cette atmosphère sous la serre, et au contraire en extérieur, je les ai très bien réussies. Alors je pourrais pas vous expliquer le comment du pourquoi, mais juste voilà, moi je m'en sers d'expérience, je ne reconduirai pas cette culture l'année prochaine sous la serre, et je préfère accorder la place aux autres cultures, donc à savoir les poivrons, les aubergines, les concombres, les tomates, et je vais essayer des nouvelles cultures, notamment les melons et les pastèques. J'ai pas eu la place la saison dernière, mais cette année, j'ai envie de les tenter sous serre, et on verra ce que ça donne l'année prochaine, en 2022. On continue le déroulement de la saison et on arrive maintenant vers la voire même vers la fin octobre, et il est temps d'arracher, de venir à bout des cultures estivales. Elles sont à bout de souffle, les tomates commencent vraiment à tomber malades, je récolte les dernières, pareil avec les aubergines, pareil avec les concombres, pareil avec les poivrons. J'aurais peut-être pu faire un peu plus durer le plaisir, mais vous allez voir, j'ai eu envie d'enchaîner avec des cultures d'arrière-saison. Donc vraiment, je prends mon sécateur et je fais le grand ménage de fin de pleine saison estivale. Donc je taille, je broie à tout va, bien sûr je ne jette rien, hein. Tout ça va au potager en extérieur, en paillage de surface, et tout ça c'est de la richesse évidemment, de la matière organique qui va se transformer en minéraux pour les saisons à venir. Donc ça c'est chouette, toujours ce sentiment de recycler, de valoriser, et tout ça c'est de la richesse pour ma prochaine saison, pour les cultures en extérieur. Alors comme toutes ces cultures d'été sont quand même très gourmandes, hein, en minéraux, très exigeantes, ce sont vraiment des cultures qui vont chercher beaucoup de richesse dans le sol, eh bien je décide de réenrichir mon sol avant de passer aux cultures d'arrière-saison. Donc je ramène du compost, c'est du compost végétal, j'en mets bien 2-3 kg au mètre carré. Par contre c'est un compost qui est assez grossier, il y a beaucoup de bois, de ligneux, de matière carbonée, donc je décide d'équilibrer en même temps avec une ressource naturelle très azotée, et c'est du sang desséché. J'en mets une petite poignée par mètre carré, et une fois que j'ai bien préparé mon sol, je vais y implanter des jeunes plants de salade. Je vais en fait envahir la serre avec ça. On est dans un bon créneau de plantation là, à la fin octobre. Sous la serre, je vais encore avoir quelques semaines de douceur de température pour que ça pousse bien. J'aurais pu y mettre autre chose, hein. J'aurais pu faire des semis d'épinards, peut-être de navets, mais c'est quand même assez tard à la fin octobre, donc j'ai fait le pari fou de manger de la laitue, de la salade durant toute la fin d'automne, durant tout l'hiver, et donc j'inonde ma serre de jeunes plants de laitue. Et puis les semaines passent et nous voilà donc au mois de décembre. À l'heure où je vous tourne, on est même à la mi-décembre, et vous le voyez derrière moi, les plantations se sont bien développées, là aussi pas de mystère, toutes les clés de réussite, douceur de température, lumière, humidité du sol, une richesse du sol avec de l'azote disponible, c'est important pour des légumes feuilles. Et me voilà avec des laitues à la folie qu'on est en train de déguster, de savourer, de dévorer jour après jour. Et je vais en récolter jusqu'à la fin janvier, voire même jusqu'à début février, et en fait jusqu'à la saison prochaine. Et comme ça la serre va faire la boucle, je l'aurai utilisé 365 jours sur 365. Voilà pour ce tour d'horizon sur 12 mois sous la serre. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura appris notamment de mes erreurs, hein, et ça sert à ça, les erreurs, à ne pas les refaire, et puis surtout à apprendre. Et surtout, j'ai envie de dire, de ne pas semer trop tôt, quoi. Vraiment, ça a été un tel désastre de semer au mois de janvier que j'ai d'ailleurs envie, je pense que je vais faire une vidéo au mois de janvier que je vais appeler Ne semez rien en janvier. C'est tellement hors saison qu'on a plus de chances de louper les semis. Alors on peut les réussir en s'adaptant avec des températures différentes, un éclairage différents, mais on en reparlera au mois de janvier. Je vous parle aussi pour finir du projet Terra. On l'a ouvert la semaine dernière, vous êtes déjà des centaines à rejoindre la plateforme. Je vous en parle parce que c'est mon travail maintenant, plus qu'à mi-temps. Je travaille sur la chaîne, mais je travaille beaucoup sur cette plateforme. Elle accueille un calendrier des semis complètement révolutionnaire. On a une approche de diversité parce qu'on a tous des contextes, des climats différents, des finalités différentes à faire du potager. Mais le cœur de Terra, c'est le potager évidemment, c'est la terre, c'est le sol. Et quel pied quoi, de partager
partager cette passion de cette façon-là. Et j'y crois beaucoup. D'ailleurs, je pense que je ferai une saison, voilà, je me trompe, je ferai une vidéo dédiée vraiment à cette plateforme pour vraiment vous expliquer les tenants et les aboutissants. Il me reste à vous souhaiter de très belles fêtes, vraiment profitez de vos proches, ressourcez-vous avec les gens que vous aimez et puis on se retrouve très vite, on y est là pour 2022, pour débuter une nouvelle saison. Passez de belles fêtes et puis à très bientôt en vidéo. Ciao!